Assalamu alaikum. Konnichiwa. Philippe, salam alaikum. Comment vas-tu? Salam. Alhamdulillah. Tout va bien. Et toi, ça va? Alhamdulillah. Une petite question, Philippe, pour toi. Vas-y. Sais-tu qu'est-ce qui tue le plus de gens dans le monde? Oui, je le sais. Super. C'est n'importe quoi, Philippe. Arrête avec tes complots à la noire, on en a déjà parlé. Moi, je te dis, qu'est-ce qui tue le plus de gens dans le monde? C'est un sujet sérieux. Dis-moi, vas-y. L'obésité, Philippe. L'obésité. Ah ouais, l'obésité. L'obésité. Illuminati. N'importe quoi, Philippe, n'importe quoi. La malbouffe a un sens et une définition large. On parle de fast-food comme les frites, burgers, tacos. Mais la malbouffe, c'est aussi des produits industriels transformés, voire ultra transformés, comme les boissons sucrées, les céréales. La malbouffe tourne principalement autour des produits trop sucrés, salés et gras, qui ont bien évidemment un effet négatif sur notre santé. Elle favorise plusieurs maladies, comme le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires. En gros et en gras, la malbouffe réduit notre espérance de vie. Eh Phil, qu'est-ce qui se passe? T'as vraiment maigri, mon vieux? Eh, t'es malade ou quoi? Non, Hussein. Tu te rappelles quand on a fait l'interview de Pierre Abouzaïd, le diététicien? Ah ouais, quand t'avais ça en train de manger un Snickers dans le coin, là. Justement, Hussein, je suis retourné le voir après et il m'a donné quelques conseils. Ah d'accord, c'est comme ça. Alors, la bonne alimentation, on commence par le plat. Le plat en soi, il doit contenir donc le quart en protéines, c'est-à-dire à viande, poulet, poisson ou des légumineuses, donc pois chiches, fèves, lentilles, soja, etc. Le deuxième quart, glucides, donc tout ce qui est féculent, pâtes, pommes de terre, riz, semoule, boulgoul, quinoa. Et la moitié de l'assiette en légumes et variés surtout. Donc, essayez que votre assiette contienne plusieurs couleurs. Et que voilà, que tous les jours, vous ne mangez pas seulement du brocoli. Quand on passe au soir, il faut éviter les féculents. Essayez de passer à viande, poulet, poisson, légumineuses et légumes. Basta. Au niveau quantité, mangez. Ça, c'est si on parle sur une journée. Alors maintenant, sur une semaine, il faut savoir que la viande rouge est un risque cancérigène. Donc, il faut essayer de la limiter à 2 fois par semaine. Le sel a un risque de tension et de cancer, donc limité aussi. Tout ce qui est matière grasse, prenez les matières grasses saines. Au niveau sucre, prenez des céréales, pain, féculents complets, seulement complets. Il est important que vous mangez au moins 2 fois de poisson par semaine. Vous pouvez aussi manger 2 fois de poulet et faites un jour en végétarien et donc vous remplacez la viande par des légumes. Donc ne mangez pas que des lentilles ou que des pois chiches. Donc dans le même plat, vous avez, on va dire lentilles, pois chiches et fèves par exemple. Au niveau boisson, pour moi je favorise de temps en temps, à la limite, prenez un soda zéro. Sinon, eau, tisane, thé vert. Mais donc j'entends quand même qu'on peut essayer parfois de se faire un plaisir, mais pas trop souvent, et alors essayer d'avoir une alimentation plus variée. Oui, une alimentation unilatérale n'est jamais la solution. Donc il faut des protéines, il faut des sucres, il faut de la graisse, il faut des vitamines et il faut des minéraux. Ok? Et pour avoir vitamines, minéraux, c'est les légumes, légumineuses, le pain. Pour avoir votre sucre, c'est tout ce qui est pain, céréales et féculents. Et pour avoir vos protéines, c'est tout ce qui est viande, poulet, poisson et les légumineuses. On entend beaucoup parler de la dangerosité des additifs alimentaires. Qu'est-ce qu'on doit en penser au final? Ici, les normes européennes sont faites de manière à nous protéger. Donc, avant qu'un produit soit, on va dire, dangereux, mais pas mortel, il faut prendre 100 fois à 1000 fois plus de ce que pourrait être dangereux. Donc, on est vraiment bien protégé. Est-ce que pour bien manger, on doit vraiment analyser tout ce qu'il y a sur l'étiquette de nos produits? Si on veut vraiment bien manger, il suffit d'avoir un peu de bon sens. Revenir un peu à ce qu'on mangeait il y a 30, 40, 50 ans, revenir aux choses naturelles. Décortiquer les étiquettes, c'est bien d'avoir une connaissance basique, mais il ne faut pas vraiment maintenant à chaque produit commencer à regarder, surtout si on n'a pas de soucis ou si on est sain. Outre maintenant l'impact physique de la mauvaise alimentation sur le corps, est-ce qu'il y a un impact mental? Il y a un proverbe arabe très simple qui dit que un esprit ou cerveau sain se trouve dans un corps sain. Et l'un ne va pas sans l'autre. Si votre corps
est malade, votre cerveau le sera aussi. Et concernant le Nutri-Score, fiable, pas fiable? Qu'est-ce qu'on en pensait? C'est bien de le regarder, mais voilà, se fier qu'au Nutri-Score, c'est pas assez parce que ok, vous pouvez avoir un Nutri-Score A ou mauvais, c'est en général quand c'est raffiné, pas raffiné, des choses comme ça. On vient, ouais. Voilà, quand vous prenez un D, au moins vous savez que c'est pas foutu. bon. Mais quand vous prenez un A, c'est pas pour ça que voilà, vous pouvez en manger 10 ou 15. Donc, il faut quand même faire un peu attention. Après tout ce qu'on a dit, moi j'aime bien le soir de manger un petit sneakers comme ça, un seul. C'est pas grave, non? À votre avis, après tout ce que j'ai raconté au niveau sucre le soir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est grave ou pas? C'est ça, je commence à culpabiliser, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Non, en fait, c'est très simple. Comme je vous ai expliqué, de toute façon, le corps, le soir, il n'est pas supposé avoir du sucre. Maintenant, on peut manger du Snickers de temps en temps. Par exemple, si vous faites du sport en journée, voilà, si vous dépassez 45 minutes, ce serait intéressant de prendre un Snickers ou un autre chocolat pour justement donner du sucre à votre corps parce qu'il en a besoin. Comme péché mignon, si vous prenez un petit bout de chocolat en journée ou en matinée, voilà, vous allez pouvoir le métaboliser. Mais si vous revenez avec un Snickers le soir, là, je crois qu'on va avoir un petit souci. Et si c'est tous les jours, alors là, on va avoir un grand souci. Oh. Ben, un grand merci Pierre. Avec plaisir. Et on va essayer de mettre tout ça en pratique, Inch'Allah. Je l'espère, je l'espère. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, c'est bon, les gars. Oui. Oui. Tu as oublié quelque chose là? Ouais, ça c'est pour après. Ça va aller. Ça va aller. Pour mon fils. Mais attends, Phil, tu l'as fait derrière mon dos ce truc-là. Et comment t'es venu l'idée? Écoute, Hus, notre corps c'est une amana, c'est un dépôt. Et on va rendre des comptes auprès d'Allah dessus. Dans notre société, on n'arrête pas de nous bombarder de publicité, c'est difficile de manger sainement. On voit dans la pub des produits trop sucrés, des produits gras, etc. etc. D'ailleurs, depuis là, tantôt on n'arrête pas de parler de sucre. Regarde une fois les pubs que tu as sur ton YouTube. Illuminati. Tu sais, Phil, l'aspect financier contraint certaines firmes à modifier les ingrédients de base de notre nourriture, au point où les ingrédients sont transformés, voire totalement remplacés. On parle alors d'aliments ultra transformés. Tu nous en dis plus, la grosse voix? Cette carte représente l'évolution de l'obésité et du surpoids dans le monde. Plus elle va tendre vers le rouge foncé, et plus le pourcentage de la population sera associé à l'obésité. Ces données proviennent de l'Organisation mondiale de la santé. À cette allure, beaucoup de scientifiques prévoient que la moitié de la population mondiale sera en surpoids d'ici 2030. À l'heure actuelle, il y a 2 milliards d'individus en surpoids dans le monde. En tout cas, l'obésité est reconnue comme une épidémie par l'Organisation mondiale de la santé. En effet, en 2017, la malbouffe provoquait 11 millions de morts dans le monde. Elle est en 2019 la première cause de mortalité. En Belgique, près d'un Belge sur 3 souffre de surpoids et un Belge sur 6 souffre d'obésité. Et tu vas me dire que tu as plus mangé de sucre depuis? Mais non, c'est comme Pierre l'a expliqué. Il s'agit de prendre des bonnes habitudes. De ne pas tomber dans certains pièges. Par exemple, manger très sucré le soir ou pendant la nuit, c'est très mauvais parce qu'on ne va pas l'éliminer. Donc si on veut manger quelque chose de sucré, rien n'empêche de le manger le matin ou juste avant de faire du sport par exemple. De la même façon, si tu veux manger un durum de temps en temps, il n'y a pas de problème. Tu te fais un durum à la maison, tu n'es pas obligé de mettre plein de sauce. Tu vois? Et si vraiment tu veux aller manger au snack de temps en temps, eh bien, tu fais un peu de sport à côté pour éliminer. Ah, ok. Hussein, on a beaucoup appris en tournant cette vidéo. C'est vrai, Philippe. On s'est rendu compte qu'on avait des idées toutes faites sur ce que c'était bien manger. Et en fait, c'est pas si simple et en même temps, c'est pas si compliqué. Subhanallah. Le but n'était pas qu'on pointe certains produits du doigt, mais bien d'amener une nuance entre un discours strict et un discours trop laxiste. En fait, la règle d'or, c'est l'équilibre, le juste milieu. Subhanallah, justement, Philippe, l'islam est une religion du juste milieu. Et dans la sunna, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de ne pas remplir notre estomac de plus d'un tiers de nourriture, un tiers de boisson et laisser le dernier tiers vide. Subhanallah. Au final, l'important, c'est d'avoir des bonnes habitudes alimentaires. En fait, il s'agit d'un marathon et non pas d'un sprint. L'important, c'est de tenir sur la longueur. Et comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le Saint-Coran dans le sens Kulu min at-tayyibat.
Il s'agit d'un marathon. Et ainsi débuta ce qui sera connu par les générations à venir comme le périple de Hussein. Il parcourut des montagnes infranchissables, Il s'agit d'un marathon. des déserts dont la chaleur aurait fait transpirer le plus aguerri des chameaux, des océans déchaînés, pour atteindre son objectif, son but ultime. Salam alaikum, Arbe. 2 ronds poulet, s'il te plaît, samouraï blanche, sans salade.